C'est la Chine. Il l'a dit depuis le début et depuis 2016, les Européens doivent prendre leur destin en main. Le but, c'est pas que les États-Unis et l'Europe ne se parlent plus et n'aient pas de marché commun ou des droits de douane continuent comme ça a été fait récemment. Le but, c'est que les Européens investissent massivement dans leur défense. Et c'était ça qu'il avait demandé, que ce soit les Européens qui prennent leur destin en main. On a la politique de notre géographie, l'Ukraine est à nos frontières, l'Ukraine avait été annoncée comme potentiel candidat à l'Union européenne, potentiel membre de l'OTAN, c'était les années 2020, c'est pas si vieux. Et finalement, la ligne de Donald Trump, elle est plutôt cohérente. Là, on a la proposition européenne. Ensuite, il faudra voir dans les actes concrètement ce qu'on est en capacité de faire. Je rappelle que la France a un endettement assez massif. Je rappelle qu'on a 3300 milliards d'endettement. Il faudra voir nos possibilités sur les livraisons d'armement. Qu'est-ce qu'on va faire sur la partie de dissuasion nucléaire? Parfois, on a un petit peu l'impression que la dissuasion nucléaire est devenue finalement notre dernier atout pour avoir un jeu dans les accords diplomatiques. Et puis, je reviens sur Poutine. Vladimir Poutine, il a des objectifs politiques et militaires en Ukraine. Va-t-il accepter un cessez-le-feu? Peut-être, mais ça ne l'empêche pas de le violer derrière. Acceptera-t-il une paix? Loin de là. Il a réaffirmé hier sa volonté d'union avec la Chine. La Chine, Xi Jinping a réaffirmé que même dans les intempéries, l'amitié sans limite chinoise et russe, sino-russe, sera maintenue. Et puis surtout, Vladimir Poutine, il avait des objectifs clairs qu'il avait annoncés dans des discours. Et je pense notamment à Kherson, à Kharkiv et à Odessa. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui, en considération notamment de l'accord sur les minerais, qui va impliquer une arrivée américaine pour de longues années, on parle de 30 à 50 ans, qui laisse l'Ukraine devenir finalement un État américanisé au sein de l'Union européenne et surtout dans sa sphère d'influence. Effectivement, général,